Parashat Yitro. À la troisième Néoménie, depuis le départ des Israélites du pays d'Égypte, le jour même, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils entrèrent dans le désert du Sinaï et y campèrent. Israël y campa en face de la montagne. Moïse convoqua les anciens du peuple, leur transmit toutes ces paroles comme le Seigneur le lui avait prescrit. Le peuple entier unanime répondit « Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. » Or la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu au sein de la flamme. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et la montagne entière tremblait violemment. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, à savoir « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte » Exode 19 et 20. Le Midrash pose la question suivante. Le mont Sinaï, comment le situer géographiquement? Selon Rabbi Yossi, c'est une partie du mont Moria sur lequel Isaac fut ligoté, qui s'était détaché. Le Saint béni soit-il dit alors, étant donné que le patriarche fut ligoté ici, il serait bon aussi que ses fils reçoivent la Torah sur la même montagne. Il faut rappeler que sur la montagne du Sinaï s'est passé une chose sans précédent. Dieu a révélé son nom au fils d'Israël. Le juif porte en lui doublement le nom de Dieu. Les lettres du tétragramme, Yehudi, Yud-He, Vav-He, sont les lettres de Dieu. Israël, le prince de Dieu. La Torah, le don précieux de Dieu à son peuple, devient l'essence même du peuple. Ainsi, la révélation demeure perpétuellement actuelle et valable. Et quelle signification revêt la révélation du Sinaï au niveau d'une nation tout entière? Pour cela, laissons de côté la théophanie, conséquence directe du moment historique de la révélation. Selon nos sages, lorsque les serpents s'étaient joints à Ève, la femme d'Adam, il déposa en elle une souillure. Lors de la révélation, cette souillure disparut, et le peuple ayant perdu son impureté, se préparant ainsi à se hisser à un niveau de divinité supérieure. Bref, l'image de l'infini leur fut restituée comme au temps du jardin de l'Éden. Hafsakat Zuamat Anachash. Le deuxième point. Toute personne qui, après avoir commis une action infamante ou avoir fait un outrage, ne se sent pas honteux, car ayant perdu tout sens de l'honneur, se couvrant ainsi d'ignominie, est certaine d'avoir des ascendants, disent nos sages, qui n'ont pas connu la révélation du Sinaï. Pourquoi? En effet, lors de la révélation du Sinaï, il est clairement dit « Afin que le peuple entende que c'est moi Dieu qui te parle, et qu'en toi aussi, Moïse, ils avaient foi constamment. » Ainsi, c'est le recul devant l'ignominie qui demeure le garant contre la faute. Et tout individu qui se sent confus devant une infamie ne peut succomber facilement à la faute. Nos sages, en répertoriant tous les rois iniques d'Israël qui n'avaient pas droit au monde futur, ont omis sciemment de citer le nom du roi Achaz, car ce dernier avait encore en lui le sens de l'honneur, et il était confus de se présenter devant le prophète Isaïe. L'Éternel dit alors au prophète Isaïe, chapitre 7, verset 13, « Rends-toi au-devant du roi Achaz, toi et ton fils chez Ariachouv, vers l'extrémité du canal de la piscine supérieure, sur la chaussée qui conduit au champ de la honte. » Là où Achaz s'était réfugié après avoir commis l'ignominie.
Selon le traité Choulin 102, le qualificatif Ben Israël, fils d'Israël, n'a été attribué aux Hébreux qu'à la suite de la révélation. C'est une distinction honorifique accordée aux Hébreux. Le peuple s'apparente désormais avec le père de la nation, Jacob, Israël, symbole même de la perfection morale. La révélation du Sinaï fait partie du domaine de l'ineffable, donc ne peut être que suggestive et non descriptive, car les termes qui expriment cette révélation touchent à l'ultime, à l'infini. Il n'y a jamais eu rien de comparable. Le texte biblique nous introduit seulement dans le mystère de la révélation, mais ne l'explique pas. Ici, les faits spirituels sont irréductibles à l'expression verbale. Ils sont situés complètement en dehors du champ de la définition. Selon Rambam, le peuple d'Israël n'avait pas eu foi totalement en Moïse à la suite des prodiges qu'il avait réalisés. Par contre, la révélation du Sinaï a produit un effet très positif sur la consolidation de la foi des enfants d'Israël. La révélation du Sinaï, c'est aussi l'unité du peuple, Ahdut Ha'am. Israël campa face à la montagne comme un seul homme, avec un seul cœur qui bat à l'unisson, contrairement aux autres campements qui finissaient toujours par des querelles et des plaintes. Or, l'essence de la Torah, c'est la paix, Shalom. Dès lors, la Torah ne peut être donnée qu'à la nation qui cherche à vivre en paix avec elle-même et avec Dieu. Dieu ne pouvait apparaître que dans l'absence de conflit entre différentes fractions du peuple. Cela signifie l'absence de violence, de l'hostilité, de tout affrontement. La paix dans l'unité exclut les conflits idéologiques et les luttes et les rivalités entre différentes fractions du peuple juif. Pour atteindre ce niveau spirituel, Dieu va utiliser tour à tour des moyens pédagogiques en vue d'instruire son peuple. Le choix même du Sinaï, la plus petite des montagnes selon le psalmiste. Pourquoi montagne aux croupes élevées, montagne de Bachan? Pourquoi jalousez-vous la montagne que Dieu a désirée pour sa résidence? Psaume 68. La montagne du Sinaï a été effectuée pour y faire résider la Shekhinah, car Dieu habite parmi les humbles et a en horreur l'orgueil et la suffisance. Selon Rav Yehuda, tout orgueilleux voit disparaître en lui sa sagesse, car l'orgueil procède d'un désir, d'une jalousie, d'une envie. En cela, il constitue un problème, car il est à la recherche des honneurs ou des objets que l'on imagine être source de satisfaction. L'orgueil est accompagné d'une souffrance, d'un sentiment de manque de considération ou de privation. Pourtant, l'orgueil semble refuser la satisfaction, puisqu'à peine assouvi, il s'empresse de renaître. En fait, l'orgueil comme le désir entretient avec l'objet désiré une relation ambivalente. L'orgueil ne peut jamais être satisfait. Se déplaçant de considération en considération, le désir de se montrer est illimité ou condamné à l'insatisfaction radicale. L'orgueil, disent nos sages, est une puissance de rêve et d'action, d'amour et de haine. Et pour cela, l'homme qui cherche constamment la confirmation de sa valeur par la reconnaissance de l'autre nous amène à la dialectique du maître et de l'esclave, où la reconnaissance prend la forme d'une lutte à mort entre deux consciences. Ici, la puissance de l'orgueil transforme la vie en son contraire, c'est-à-dire en un désir de mort de celui qui résiste à votre orgueil. Dans ces conditions, Dieu, source de vérité, ne peut résider avec l'orgueilleux. Aussi la Torah va mettre en avant et en valeur le caractère d'humilité du prophète Moïse. Cet homme était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur la terre. Nombre 12, 13. Ce qui fait dire à la Mishnah, Moïse reçut la Torah du Sinaï, il aurait fallu écrire des mains de Dieu. Or le Sinaï, choisi pour y faire descendre la majesté divine,
correspond point par point au prophète qui s'exclame « Venachnu ma » et nous, qui sommes-nous? La raison est qu'un esprit aussi droit que celui de Moïse ne se laisse abuser par aucune qualité qu'il aurait pu acquérir. Il sait fort bien qu'il n'échappe pas pour autant à sa condition humaine misérable, due aux autres imperfections inséparables de sa nature. Tous les jours, une voix céleste jaillit du Sinaï et proclame, nous dit le traité Abbot, malheur aux gens qui font offense à la Torah. La voix du Sinaï vient rappeler que la révélation n'est pas un simple événement en soi, d'une abstraction artificielle qui n'existe que dans l'esprit de certains théologiens. La voix céleste proclame que la croyance à l'événement ne suffit pas. Il en faut l'accomplissement. Ce qui laissait à désirer au Sinaï se trouve réalisé en toute action bonne. La révélation n'est qu'un début. La fidélité aux lois du Sinaï et aux pensées transmises par l'événement du Sinaï est aussi essentielle que sa réalité. Le prophète Jérémie se lamente. Pourquoi ce pays est-il ruiné, dévasté comme le désert, où personne ne passe? L'Éternel l'a dit, c'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je leur avais proposée, parce qu'ils n'ont pas écouté mes ordres et ne les ont point suivis. Se lamentait Jérémie au chapitre 9. Ainsi, l'alliance du Sinaï est plus une existence consciente, choisie par la libre volonté de la nation, et dans laquelle elle trouve la pleine réalisation de sa réalité historique. C'est donc une existence active, avec une perspective finale d'ascension et de réalisation. Dès lors, la vie juive devient une vie orientée. Elle est le fruit d'une tension consciente et d'un libre choix. L'alliance du Sinaï a été rédigée avec l'assentiment au contractant Israël. Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons. Telle est l'alliance du Sinaï, la ressemblance de la nation à son Créateur, grâce à une existence plus élevée, plus sublime. L'unité de Dieu se reflète dans l'unité de la nation. Ata ehad, veshimcha ehad, umi ke'amcha Israël goy ehad ba'aretz. Tu es unique, ton nom est unique, qui est comme ton peuple Israël, peuple unique. Comme une rose parmi les épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Cantique des cantiques. Dieu voulut faire Israël ressembler au monde d'en haut, qu'elle soit une rose sur la terre semblable à celle du monde supérieur, une rose qui dégage un parfum différent de toutes les autres roses de l'univers, qu'il n'y ait qu'elle qui ressorte parmi les épines. C'est ce qu'écrit le Zohar sur la paracha de Kitissa. Dieu d'Israël ne peut s'unir à des êtres finis qu'après que ceux-ci se soient purifiés, sanctifiés de toute impureté, de toute souillure, en se préparant avec impatience à cette merveilleuse rencontre. Celle-ci exige une attitude spirituelle et morale particulière, dans le sens « soyez prêts pour le troisième jour ». Selon le Rav Soloveitchik, l'alliance du Sinaï complète l'alliance d'Égypte. La mission se colle au destin. Les deux constituent une alliance spécifique. On ne peut introduire de séparation entre ces éléments. Un juif qui participe à la souffrance du peuple et prend part à son destin, mais ne s'inscrit pas dans la mission qui se concrétise par une vie de Torah et de mitzvot, porte atteinte au principe et mutile le judaïsme. Inversement, un juif qui ne souffre pas des malheurs de la nation et s'évertue à prendre ses distances par rapport au destin juif, même s'il accomplit des devoirs religieux, profane la sainteté d'Israël. En Égypte, dit Maïmonide, la conversion s'est faite uniquement par la circoncision. Au Sinaï, il leur fut ordonné pour la première fois de procéder au bain rituel pour la conversion. Vous vous sanctifierez aujourd'hui et demain, et ils laveront leurs vêtements. Exode 19.
Ainsi, tout étranger qui voudrait se joindre à la nation hébraïque doit accepter le joug de la double alliance, l'alliance du destin et l'alliance de la mission, écrit Soloveitchik. Adhérer au judaïsme, c'est adhérer au peuple et adhérer au Sinaï. C'est pour cette raison que la halakha décrète qu'un candidat à la conversion, qui s'est circoncis mais qui n'a pas passé le mikvé, le bain rituel, ou inversement, n'est pas un converti. La circoncision témoigne du destin particulier du peuple juif, de son isolement, de son unité. Le bain rituel représente l'insertion dans l'importante mission de l'Alliance du Sinaï. C'est une élévation de la vie profane à la sainteté, de la vie courante à une vie animée d'une grande vision. La formulation de la conversion de Ruth, la Moabite, a retenu ces deux aspects qui s'expriment dans les 4 derniers termes employés. Ton peuple sera mon peuple, alliance du destin. Ton Dieu sera mon Dieu, alliance de mission. Shabbat Shalom.